Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Hop, j'espère que vous êtes en forme pour cette semaine qui arrive, donc la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Quelles sont les grandes lignes qui vous attendent pour cette semaine-là? Avant de commencer, n'hésitez pas à consulter les playlists générales et la playlist spéciale sentimentale pour avoir beaucoup plus de détails, parce que là on va rester quand même dans les grandes lignes. Et puis pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à consulter ma deuxième chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir de vous voir là-bas. Vous avez le lien qui est en barre d'infos. Voilà, allez, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc là, c'est les forces pour vous de cette semaine. Là, c'est les blocages, les peurs, ce qui peut coincer. Ici, on a la sphère sentimentale pour les couples et les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur vie. Là, on a les célibataires. Ici, on a la sphère professionnelle et on termine avec le conseil de la semaine qui vous est donné. Ok, la seule arcane majeure qu'il y a, c'est pour les célibataires. Donc cette semaine, les célibataires, il y a l'air d'avoir quelque chose quand même d'assez important, impactant. Allez, c'est parti, on détaille tout ça. Les forces qui vous accompagnent cette semaine, c'est le 8, la 8 de terre. Ça veut dire que vous êtes en constante évolution. Il y a une évolution, elle ne s'arrête pas, c'est une très très belle évolution. Alors ça peut être une évolution suivant votre vie, puisque évidemment vous ne vivez pas tous la même chose. Les deniers peuvent nous parler déjà tout d'abord de finances. Il y a une très belle évolution au niveau de vos finances. Ça peut avoir un aspect aussi matériel, professionnel. Et pour l'aspect beaucoup plus symbolique, et c'est surtout celui-là qu'on va retenir, c'est une évolution intérieure qui se passe ici. Donc ça peut se transformer finalement de toutes les formes. Quelle est une évolution pour vous? Ce sera la bonne. Voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Vous grandissez encore et encore, telle une plante à l'intérieur de votre corps. Vous êtes extrêmement persévérant. On imagine tout le travail qu'il y a derrière. On imagine peut-être 7 à 8 ans de travail sur vous, de travail acharné, d'extrême vigilance. Vous ne lâchez rien, vous pouvez être fier de vous et dans vos forces, aujourd'hui, c'est cette évolution qui prime. Pourquoi c'est dans vos forces? Je pense que cette semaine, vous allez en voir certains fruits. D'accord? Avec ça, dans les blocages, les peurs, ce qui dérange un petit peu, vous avez la reine de terre. Alors, ce qui dérange un petit peu aujourd'hui avec la reine de terre, c'est une énergie d'excès. Les excès en tout genre, nourriture, alcool, addiction, plaisir, fête, travail, tous les excès, d'accord? Quand on a cette énergie dans le sens des blocages, ça veut dire qu'on veut tellement être sur tous les fronts, on veut tellement être parfait, on veut tellement être attaché à sa sécurité financière, à sa stabilité intérieure, qu'on en devient extrêmement excessif dans nos activités, dans nos comportements, dans notre rigueur. Et finalement, vous arrivez à un moment où vous êtes dans l'incapacité de tenir tous vos engagements. Je ne suis pas persuadée que ce soit ça, parce que je ne comprendrai pas pourquoi vous avez le 8 de terre ici. Moi, je penche plutôt à une deuxième option, c'est que la deuxième option, ce soit quelqu'un dans votre vie, cette reine, alors qu'elle soit, que ce soit quelqu'un un homme ou une femme, peu importe, on ne parle pas de genre ici. Ça peut représenter une personne qui existe déjà ou que vous allez peut-être rencontrer, donc attention. On est plutôt chez une personne d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, même si ça reste facultatif. C'est une personne dans son sens négatif qui est sans état d'âme, qui s'intéresse qu'à elle-même, qui s'intéresse qu'au monde matériel, qu'au monde financier, et c'est quelqu'un qui pourrait vous diriger ou qui pourrait même tracer votre vie à votre place de manière très autoritaire. C'est quelqu'un qui a la main sur vous, mais de manière très négative. Et pourquoi c'est dans les blocages de cette semaine? Si c'est quelqu'un
de votre entourage, c'est pour vous apporter cette méfiance. Attention, prenez soin de vous. Cette personne veut mettre vraiment son grappin sur vous et vous diriger apparemment cette semaine. Donc attention à tout ce que vous allez signer, aux signatures de contrats, tout ce qui va représenter le monde matériel financier. Attention à une personne qui pourrait rôder ici. D'accord ? Avec ça, pour les couples, cette semaine, vous avez la 4 de terre. Pour les couples, ça se passe plutôt bien cette semaine. On a envie de construire, on a envie de bâtir. L'envie de bâtir se fait sentir de plus en plus cette semaine. Alors, encore une fois, ça dépend où vous en êtes. Si vous êtes au début d'une histoire, on va penser au début d'une histoire. Et si vous êtes ensemble depuis longtemps, c'est encore cette sensation d'évolution. On a envie encore d'évoluer. On sent déjà des bases quand même très solides entre vous. Ici, pour les couples, parce qu'on est dans le chiffre 4, on nous parle quand même d'une stabilité, les 4 murs d'une maison, on a quand même de la fondation, mais on a envie on a envie d'encore plus, on a envie de se projeter encore plus loin cette semaine. Alors je ne sais pas ce qui se passe pour vous cette semaine, on est encore une fois peut-être sur le plan matériel financier, voilà, pour certains ça peut concerner peut-être un emménagement ensemble, c'est possible, ou un achat important ensemble. On a envie d'avancer pourvu qu'on se sente en sécurité avec la 4 de terre. La 4 de terre, elle nous parle quand même de cette méfiance, de cette envie de sécurité. Tout n'est pas encore tout réuni pour être, je dirais, pour être dans l'accomplissement, mais l'envie est là et l'envie nous pousse à le faire en tout cas. Avec ça, pour les célibataires, vous avez l'arcane 13, la transformation. L'arcane 13, alors pour les célibataires, je dirais qu'il y a deux choses. Pour certains, vous êtes vraiment en plein deuil. Vous êtes vraiment en plein deuil d'une relation qui vient de se terminer ou qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps. Et vous êtes vraiment au cœur de ce deuil pour pouvoir avancer de nouveau, quitter ce passé pour aller vers un renouveau, pour aller vers une reconstruction. Donc là, cette semaine, pas évident, pas facile. Pour d'autres, et j'ai l'impression que c'est la majorité parce que c'est une arcane qui est quand même puissante, je dirais que, à contrario, vos blessures du passé sont guéries. Donc là, on parle pour les personnes qui sont guéris de leur passé. Hein. Là, on est vraiment dans une guérison, c'est ok, c'est acté, et on vous annonce la fin de votre solitude, la fin de votre célibat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir une rencontre? Bien évidemment, cette semaine, oui. Après, le temps reste compliqué hein, dans les tarots. Et puis encore une fois, moi je ne fais pas de voyance. Je tiens encore et encore à le préciser, mais c'est une guidance. C'est-à-dire que le but, c'est une évolution personnelle, bien évidemment. Après, oui, il y a des énergies qui vous accompagnent. L'énergie de cette semaine... oui, annonce la fin d'un célibat, plutôt la fin d'une solitude. Alors si vous vous sentiez seul, peut-être que cette solitude va s'évaporer, peut-être que vous allez la dompter, peut-être que vous allez retrouver des amis, de la famille, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il y a une nouvelle histoire, des nouvelles rencontres, un nouveau départ amoureux, plus en adéquation avec la personne que vous êtes devenu. Alors, peut-être pas évidemment attendre cette semaine, quoique ça peut arriver, mais allez, on est aux alentours environ d'un mois, d'accord, un bon mois. Avec ça, dans la sphère professionnelle, vous avez la 6 d'eau. Alors, la sphère professionnelle, il y a un besoin de revenir aux sources. Il y a un besoin de s'exprimer, d'exprimer sa créativité. L'enfant qui est en vous veut s'exprimer, veut être léger au travail. On a envie d'avoir cet esprit léger, même si vous avez un travail très important, même si vous avez un poste à responsabilité, vous avez envie de vivre cette légèreté au travail. Vous avez besoin de rayonner cette semaine. Vous avez besoin de proposer des idées jeunes, des idées fraîches, des idées encore jamais proposées. Et pourquoi pas, je dirais bien pourquoi pas, l'envie de s'amuser tout en travaillant. L'envie, c'est comme si vous n'aviez pas envie de vous prendre au sérieux cette semaine. Voilà.
Donc laissez parler votre créativité, laissez parler votre enfant intérieur. Je pense qu'il y a des choses vraiment sympas dans tous les corps de métier qui peuvent vraiment s'exprimer cette semaine. Donc laissez-vous aller, laissez aller votre imagination. Et donc on termine avec le conseil de cette semaine, c'est la 9 d'air. On vous conseille de modifier votre perspective et votre état d'esprit et de prendre conscience que tous les doutes qu'on peut avoir dans la vie, que toutes les peurs qu'on peut avoir dans la vie sont créées par l'imagination, le mental. On vous dit de tenter de créer un dialogue intérieur avec vous-même et ne soyez pas trop dur, ne soyez pas trop exigeant envers vous-même. Là, je pense qu'on peut parler de la reine de terre. Ne vous laissez pas écraser. Alors, ne soyez pas exigeant avec vous-même, mais ne vous laissez pas écraser par autrui. C'est très important. La 9 d'air, il y a quand même un rappel de vous libérer d'une toxicité. Donc, il y a quand même une toxicité ici cette semaine. Donc, attention, libérez-vous. Libérez-vous, faites en sorte que ça n'atteigne pas, que ça n'atteigne pas, ouh là là, je vais y arriver, votre mental et vos pensées. Ce n'est pas à vous, ce n'est pas à vous. Restez dans cette évolution ici, dans cette magnifique évolution, elle est là, il n'y a pas de problème. Mais soulagez tout ça, soyez doux et aimant envers vous, soulagez vos inquiétudes et retrouvez l'espoir d'avoir des pensées beaucoup plus positives. Si jamais quelqu'un s'immiscerait ici dans votre semaine de manière très directive et de manière, je dirais même, très autoritaire, très menaçante. Voilà, moi je ressens quelqu'un ici de menaçant. Voilà, donc attention à vous et attention à votre exigence. Ok? Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très très bientôt. Je vous embrasse bien bien fort et surtout, prenez bien soin de vous.